Bonjour à tous, excusez-moi, un petit peu de retard, je faisais des essais de réglage de vidéo, on ne sait jamais que je peux le faire directement sur mon PC, mais je ferai plus tard des essais, donc ne vous inquiétez pas si sur ma page il y a des fois des petites vidéos, ce sont des réglages de vidéos avec mon PC. Là, je suis sur mon portable. Donc, je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine et démonstratrice de Stampin' Up et depuis un an passé. Donc voilà, je voulais vous dire quelques infos. Il y a des nouveaux produits qui sont sortis sur la boutique. J'en ai sorti. Là, ce sont des nouveaux produits. Il y a aussi un nouveau kit. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire, donc je crois que sur ma page de Scrap, là, vous allez voir, il y a un lien. Vous aurez toutes ces informations. Il faudra juste, si vous avez envie d'aller me voir sur d'autres réseaux sociaux, de cliquer sur l'icône ou sur les petites barres. Donc j'ai aussi une chaîne YouTube, c'est l'envol du scrap par Sandrine aussi. J'ai aussi Pinterest si vous voulez me suivre, mais j'y vais un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il faut partager et publier. Et voilà. Et j'ai aussi, je partage aussi sur TikTok, donc si vous voulez me suivre. Déjà, entre Facebook et YouTube, c'est bien suffisant. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va réaliser donc une carte pliage hexagonale. Je vais vous montrer. Je vais bouger donc la caméra. Ne vous inquiétez pas, je vais tourner. Donc voilà. Donc le premier modèle, alors j'ai fait un premier modèle plutôt avec celui-là, vous allez connaître tout de suite. J'ai voulu utiliser donc du papier de chez Action et ça donne super bien en fait pour éviter de gaspiller quand on... Ah, c'est une astuce que je vous dis, si vous avez du papier imprimé ou d'autres papiers que vous voulez pas utiliser, que vous aimez pas, qu'il soit moche, ben utilisez-le. Comme ça, si vous ratez, ben au moins, vous ne serez pas déçu de perdre un papier imprimé. Donc, voilà. Alors là, j'ai juste utilisé donc une perforatrice ovale de chez Stampin' Up et le set de tampons. Et puis voilà. Donc, en plus, c'est vraiment sympa. Franchement le pliage et voilà, ça donne comme ceci. Alors là j'en ai mis qu'une, mais on peut en mettre plusieurs. Vous pouvez en mettre une, deux et trois. On peut en mettre trois de petites cartonnettes. Vous pouvez aussi mettre des photos. Donc voilà. Et l'autre modèle, ben, c'est tout simple, c'est tout avec alors le papier motif coquet, motif croquis avec la belle couleur mangue, et le set de tampons que j'ai utilisé, le petit lapin, donc lapin de Pâques. Donc voilà, c'est pareil, là j'en ai fait une, je crois, de cartonnette, mais on peut en mettre jusqu'à 3, je crois, j'ai pas compté, mais après il faut essayer de combler quoi. Donc voilà, donc on va donc faire ce croquis et je vais enlever ça et on va donc commencer la réalisation. Et si vous avez raté le début, ce n'est pas grave, vous reverrez le début en replay. Donc moi j'ai choisi donc un peu les couleurs Copacabana. Alors, j'ai choisi cette couleur parce que je trouve ça un peu changeant. Et bien sûr, avec le papier imprimé qui sera aussi
du motif coquet. Franchement, il est hyper joli et voilà. Comme j'ai dit, je n'ai pas fait de déco. Donc, il faut juste... Alors, c'est quand même... Voilà. Une base unie 21 sur 21. Je vais vous expliquer au niveau des plis, je vais prendre un papier comme je fais d'habitude. D'habitude, je fais sur autre chose, mais là, il faut juste donc une base de 21 sur 21 que je vais mettre ici. Après, si vous n'avez pas préparé vos papiers, ce n'est pas grave, vous reverrez la vidéo en replay et je vous donnerai aussi mon lien pour aller sur YouTube. Alors, il suffit donc la base unie, donc elle est là. Pour les plis, c'est sur un côté. Donc, il faudra faire un pli à 1,5. Alors, je vais vous mettre par là, comme ça, c'est au cas où vous me suivez. 7,5. 13,5 et 19,5. Et quand on tourne sur un côté, on plie à la moitié. Sur le deuxième côté, plie sur le deuxième côté. Donc, à 10,5 cm. Donc voilà. Après, je vais vous mettre ça là et on va faire ensemble. Et ensuite, vous expliquerai comment il faudra faire. Avec le pliage. Donc là, on va de l'autre côté. Et on va faire 1,5 au niveau du pliage. Ensuite, 7,5. ,13,5 et ensuite à 19,5. Et ensuite, sur l'autre côté, on fait un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Et voilà, je vais vous montrer là où il faudra couper. Alors, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez, soit au massicot, soit au ciseau. Je vais vous montrer alors où il faudra couper. Donc, il faudra couper donc celui du bas. Je vais vous mettre des petites croix. Et celui du haut. Alors, là, il y a une pilage avec les... Voilà. Alors, on coupe celui-là. Alors, je vais vous expliquer. On va couper. Alors, celui du bas. Alors, celui-là, on va le couper. Et puis, celui du bas, là, celui qui a, pensez à biseauter, comme, hein, faire un petit peu en biais pour coller après. Hein. Donc voilà, et on va donc couper celui-là, on va pas se tromper.
Après, c'est surtout au niveau du pliage et je dis pas que c'est compliqué, hein. Et pas oublier de biseauter ici. Et voilà, on va marquer les plis. Alors, il y a des plis à faire aussi. Ici, je vais vous expliquer. Alors, on va déjà mettre les plis comme ça pour y voir plus clair, hein. Bon, des fois, ça... on va déjà... et après, je vous dirai ce qu'il faut refaire. Il faut marquer des plis en diagonale. Je vais vous montrer. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. Alors, je vais mettre comme ceci. Et là, on va marquer des plis. Alors, celui-là, non. Moi, je vais mettre une petite rainure. Alors, là où je mets des petits traits, on va faire un pliage. Alors, je vais prendre mon petit outil pour faire des plis, pour marquer des plis. Alors, on va faire comme ceci. On marque en diagonale. Alors après, là, j'ai pas pris. Mais si vous le pli, vous voulez qu'il soit bien, parce que souvent, quand on fait bien sur du plat, et ben moi, j'avais une astuce, je vais vous la dire. C'est un genre de petit tapis en mousse. Des fois, c'est mieux, et ça, pour marquer les plis comme ceci. Des fois, ça rend mieux que... C'est une astuce, hein. Après, vous faites comme vous souhaitez. Voilà, hop. Et on voit mieux les plis. Là, sur du plat, on voit pas bien. C'est vraiment... Après, on va marquer les plis, donc, de là à là. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez. Et voilà. Et on va descendre jusqu'en bas après. Et voilà. Et ensuite, il n'y a plus de diagonale. Il n'y a que juste là et là. Comme ceci pour marquer les plis. Donc, et ici, il y a les deux autres, ils en ont pas. On va donc mettre ça de côté. Et je vais gommer ce que j'ai fait. Et ensuite, on va marquer les pliages. Alors, les pliages des diagonales, elles sont en plis montagne. Et elles se mettent à l'intérieur. En principe, on va mettre comme ceci. Alors, je vais reprendre mon outil pour plier. Alors, les plis, elles sont en fait en montagne à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà. Et elles se plient, en principe, elles se placent facilement. Quand on plie en deux, après, elle se met à l'intérieur au niveau des pliages, les diagonales. Voilà. Après, il faut bien marquer les plis. C'est le tout de ne pas se tromper. Voilà. Alors, en principe, elle se plie à l'intérieur et tout doucement, les plis se forment quand on la referme.
Alors, c'est vrai que alors, bien sûr, il y a les plis là. Alors, les côtés, en principe, ça, on va coller. Hein, je vais vous dire après. Mais c'est juste de marquer les plis et de pouvoir le faire après. Hein. Là, c'est pareil. Alors, pas se tromper au niveau des plis. Une fois que les plis sont faits, c'est pour ça que je vous ai dit faire les plis sur quelque chose qui se marque bien, parce que sur du plat, j'ai remarqué quand on utilise le petit outil, c'est pas net, on va dire. Et celui-là, en principe, voilà, en principe, ça se met automatiquement. Hein. Je vais vous montrer avec l'autre. Hein. Et en plus, ça se ferme vraiment top. En fait, ça se ferme vraiment. On se voit, regardez. Hop, vous mettez tout, les grands axes là, elles se ferment à l'extérieur. Les plis sont à l'extérieur. Et en fait, après, vous voyez, la carte, elle se plie. Après, bien sûr, il faut bien marquer les plis. Et après, ben, vous voulez mettre quelque chose pour... voilà, je vais vous... Voilà, en fait, ça se met comme ça. Et on plie comme ça. Les plis, je vous remonte comme ceci. Vous voyez, les plis, les diagonales sont à l'intérieur du projet. Donc, on va d'abord... donc là, je vais pas coller. On va mettre une croix pour le papier imprimé. Je vais enlever mon petit tapis de mousse qui me servait à faire des plis, mais c'est même mieux des fois, parce que des fois, comme ça, sur du plat, il n'y a pas de... ça marque pas très bien et on a du mal à faire le pli, et là, je suis mieux arrivée. Alors, on va prendre un crayon de bois, et vous voyez là, on va mettre une petite croix pour mettre le papier imprimé, là où ça dépasse. Voilà. Pour pas se tromper, et on va déplier et on va aussi coller après. Donc voilà, on collera après, mais le mieux c'est de préparer tous ces projets. Donc moi, je préparer donc ce papier imprimé qui va avec le motif coquet. Alors j'en ai 3. Alors il y en a un. Donc, c'est 5,70 sur 10,2. Et il en faut 3 morceaux, dont 2 que vous allez couper en diagonale. Donc, là, il y en a un qui va aller là. Le mieux, c'est de coller à plat et après, vous collez. Voilà. Donc, moi, je vais prendre mon massicot et on va couper en diagonale. Là, comme vous n'avez pas de motif particulier, faut faire attention à vos motifs. Hein. Là, ça va, c'est que des carrés. Donc, voilà. Donc, voilà. On va couper 2. Et après, on va les coller. Donc, comme je disais au début du live, j'ai mis un lien en principe avec tous les renseignements où je suis au niveau des réseaux sociaux. Vous pourrez y accéder. Je suis sur YouTube, sur Pinterest et aussi sur TikTok. Donc, si vous avez un compte TikTok, vendredi soir, demain soir, à 20h30, j'ai fait un live créatif
pour pas réaliser cette carte-là, une autre carte. Mais si vous n'y êtes pas, ce n'est pas grave. Je ferai cette... la carte qui sera réalisée demain, je la ferai aussi sur Facebook. Comme ça, au moins, il y aura... Ça sera un projet en plus et j'aurai pas à le définir. Voilà. On va donc coller les petites cartonnettes, les diagonales. Oups. Donc, faire attention quand vous collez bien sûr les papiers imprimés. Et si vous avez des tamponnages, faites-le avant pour que ça puisse sécher un peu. Des fois, ça en met partout quand on fait des tamponnages. Donc, c'est mieux de tamponner en premier. Moi, je n'ai pas fait de tamponnage là, mais je vous montrerai ce que j'ai fait à la fin parce que là, j'ai pas eu le temps avec mes réglages vidéo. Alors, si vous voyez des petites vidéos par-ci par-là sur la page, ne vous inquiétez pas. Elles sont effacées au début car j'essaye de me mettre au top aussi, mais c'est pas évident car quand on n'a pas le matériel trop bien... Alors que je suis sûre que ça peut marcher parce que j'y suis arrivée à faire un live sur une autre page que je fais et qui va être supprimée par la suite parce que bon, je suis avec une autre société aussi qui n'a rien à voir avec le scrap, comme on dit. Oups. Alors pour le bandeau, après bien sûr vous pouvez, j'ai pas préparé pour le bandeau, on pourrait mettre ce côté-là. Hein, j'ai choisi ce papier-là, mais on peut mettre aussi celui-là. Donc voilà, maintenant je colle le reste. Bon, il y a du soleil, mais il fait froid. Donc voilà. Et après, on va mettre la carte en forme. Vous allez voir, c'est très joli. Franchement. Là, j'ai oublié d'enlever un petit... Hop. Voilà, encore du crayon. Donc, maintenant, on va donc... Alors là, bien sûr, hein, les papiers imprimés, faites attention. Ils sont à l'extérieur. Et on va donc... bien plier et coller après. Et voilà. Et on plie en deux. Oups. Et ensuite, il restera plus que la bande de fermeture. C'est vraiment très simple. Et là,
Vous allez voir, c'est vraiment... et bien marquer les plis, mais ça a pris le... Voilà. Et ça donne ceci. Après, ici, j'aurais pu retourner le papier. Mais moi, je l'ai fait comme ça. Mais pour la bande de fermeture, on va la faire donc. Alors, la bande de fermeture, elle fait donc 3 sur 24. Et puis moi, je mets à peu près au milieu. Voyez, je fais comme ceci. Puis après, je fais comme ceci. Alors, pas trop non plus. Et après, vous mettez de la colle pour tenir. Voilà, moi je fais comme ça. Vous mettez à peu près. Et ensuite, voilà. Et ensuite, vous allez mettre de la colle. Et ensuite, voilà. Et ensuite, et voilà. Après, vous pouvez aussi toutefois décorer la bande de fermeture, le papier imprimé. Voilà. Pour et voilà pour la petite bande. Après, vous pouvez aussi rajouter un papier imprimé. Je ne l'ai pas fait. Alors, à l'intérieur, moi, sur l'autre, j'ai mis... je vais vous montrer. Hein. À l'intérieur, j'ai mis une cartonnette. Voilà, j'ai fait ça. Hein, avec donc le lapin de Pâques. J'ai trouvé ça sympa. Alors après, le nombre, vous pouvez en mettre 1, 2, 3. Déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Vous pouvez en mettre déjà même 3 dedans. Après, vous pouvez aussi, au niveau des 3 cartonnettes, vous mettre aussi des photos. Hein. Ça peut servir, comme ça, la personne ouvre, franchement. Et puis là, elle voit des photos. Ça fait... c'est surprenant, quoi. Alors là, je vais vous dire les dimensions des petites cartonnettes. Hein, c'est pas obligatoire. Hein. Après, vous voulez en faire qu'une avec un petit mot. Vous faites comme vous avez envie. Alors moi, là, j'en avais fait qu'une. Et là, on va en faire 2. Là, j'ai pas mis de motif. Je vous montrerai quand ça sera fini. Mais je vais vous montrer donc les petites cartonnettes. Hein. Les petites cartonnettes, c'est vraiment très simple. Alors, j'ai pris donc du papier uni 5,70 sur 10,2 et du papier blanc 5,2 sur 9. Alors, je vais vous le mettre ici. Comme ça, vous pourrez... des petites cartonnettes. Donc, voilà. Et bien sûr... Et voilà. Après, j'ai pas fait de tampon, quoi que ce soit. Mais vous pouvez. Après, vous pouvez aussi rajouter des... Je pense pas des rubans, ça ne marchera pas. Mais des petits trous pour accrocher, pour le prendre. Après, vous pouvez arrondir les cartonnettes, par exemple. Ça, vous pouvez le faire. Là, j'en ai fait que 2. Mais vous pouvez aller jusqu'à 3 cartonnettes. Et puis là-dessus, vous pouvez mettre des photos. Ça peut être une idée. Hein, après... Après, si c'est juste un petit message, un message caché, vous pouvez faire juste avec une cartonnette, c'est tout à fait possible. Petit bug. Ça, c'est Facebook.
des petits bugs. Alors voilà, une petite cartonnette de prête. Alors là, j'ai pas fait de tampon, mais vous pouvez faire des décos sur les petites cartonnettes, hein, comme j'ai fait sur le modèle que je viens de vous montrer. C'est pas impossible, hein, vous pouvez faire. Voilà. Je vous remettrai le schéma, si vous voulez, de la petite carte. Hein. Et là où il faut couper, si vous le désirez, et voir un peu pour les pliages, je vous mettrai comment il faut faire. Et puis voilà. Sinon, je vous donnerai le lien aussi sur mon blog. Tout y sera, avec la vidéo qui sera sur YouTube. Je mettrai le lien. Donc voilà, alors vous voyez, je vais enlever donc le ruban de fermeture et je vais rajouter les petites cartonnettes. Alors là, il doit y avoir de la colle quelque part et, et ça arrive. Faire attention. Donc voilà, vous voyez là, vous pouvez mettre de la carte, une petite carte ici. Alors, une là, sur les côtés, vous pouvez mettre, vous voyez, vous avez un... Là, vous pouvez en mettre une aussi. L'autre côté, pareil, vu qu'il y a les deux. Vous voyez là, au niveau de là, vous pouvez le mettre derrière. Après, vous pouvez aussi mettre au milieu, comme ceci, une au milieu. Après, vous la mettez dans le sens, hein, mais après, vous faites comme vous souhaitez, du moment que la colle, elle n'a pas tenu. Mais bon. Et après vous fermez et puis voilà, c'est vraiment voilà. Là, après moi je préfère encore la mettre de chaque côté, au moins la personne elle voit, et puis après vous fermez et vous remettez le petit bandeau. Et là j'ai pas fait de déco, mais vous pouvez rajouter une petite déco. Alors bien sûr, il faut bien la mettre à plat parce que là, il est bien épais, mais voilà. Donc voilà, le modèle réalisé aujourd'hui. Ça, c'est les deux modèles que j'avais réalisés donc pour essayer, on va dire. Vous avez vraiment le choix. Franchement, très joli, ça donne vraiment joli, hein. Sur tous les goûts, hein. On va dire celle-là, ça fait un peu thème galaxie. Bon, celui-là, c'est le papier de chez Action. Hein. J'ai voulu essayer. Hein. Comme on dit, c'est une astuce que j'ai dit là au début de la vidéo. Je vais expliquer que si vous avez du papier imprimé que vous n'aimez pas, eh ben, faites-le avec quand vous essayez un pliage ou quelque chose. Que souvent, on rate. Et puis, je trouve que des fois, vaut mieux utiliser ce qu'on n'aime pas. Ou vous pouvez vous en servir pour autre chose aussi, hein, c'est des astuces pour pas gâcher le papier. Donc voilà, le live créatif est terminé. Donc je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, à 10h30. Hein, et puis, si vous ne pouvez pas suivre le live, comme toujours, la vidéo sera en replay. Hein. Donc voilà. Je vais me retourner. Et voilà, le live créatif est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Bon après-midi.